Radio Flamme. Bonjour Philippe Garcin, Bonjour Bridget. merci de m'accorder cette interview. Vous êtes comédien et aussi réalisateur. Pouvez-vous vous présenter et me parler de votre parcours, s'il vous plaît? Mais écoutez, avec un immense plaisir. J'espère que vous avez de nombreuses heures devant vous pour que je puisse tout vous dire. Mais blague à part, en résumant, je suis comédien de métier. Effectivement, été dans un cours d'art dramatique, notamment, qui s'appelait Bernard Chasserio, et qui m'a donné le goût, on va dire, au théâtre. Et en parallèle à cela, comme nombre de comédiens, on a souvent, surtout au début, des activités annexes pour pouvoir un petit peu amener des financements à la maison, parce que la comédie n'est pas toujours simple. Donc j'étais entrepreneur, et puis une fois que j'ai eu, je dirais, fait le tour de ce que je voulais voir dans l'entrepreneuriat, en apportant aussi ce côté un peu de la comédie et du partage, et puis où j'ai produit des spectacles. Enfin, j'ai participé à la production de spectacles assez importants. Puis après, je suis retourné sur les bancs de l'école pour passer, on va dire, un concours, plutôt qu'un concours, un examen en tant que psychopraticien. Et puis, je suis revenu de nouveau dans l'écriture. Je suis romancier, acteur, réalisateur. J'ai été animateur radio. Et puis, je suis voix off aussi. Et voilà un petit peu toutes les différentes couleurs de la palette que j'ai explorées jusque-là. Je voulais avoir votre avis. Est-ce que la manière dont un comédien s'exprime au théâtre, sur scène ou bien sur un plateau de tournage au cinéma, ou alors en qualité de voix off, puisque vous avez aussi cette expertise-là, est-ce que c'est vraiment différent? La différence que l'on apporte à la voix, c'est en fonction de la portée de la voix que l'on veut avoir, et puis de l'émotion que l'on veut aussi traverser. Dans le sens où, si on prend l'exemple au théâtre, on va avoir une portée de voix qui est beaucoup plus importante, parce qu'on doit pouvoir s'adresser au dernier spectateur qui est au fond de la salle, et il doit pouvoir entendre. Donc on a une tendance à porter une voix un petit peu plus fortement pour que tout le monde l'entende. On a une tendance à exagérer peut-être quelque peu, un petit peu les prononciations, comme dans les mouvements. Cela dit, c'est le principe de l'art vivant. Alors que dans la voix off, on va être plus dans quelque chose d'un peu plus intimiste, dans la mesure où déjà on enregistre, et puis qu'on est plus dans l'information que l'on donne à un auditeur qui a l'opportunité d'augmenter ou pas le volume. Donc on va moduler notre voix. Si c'est juste un descriptif de quelque chose, d'une action, d'une image, eh bien on va correspondre, on va dire, à la description. Si par contre on est dans de la lecture, par exemple, d'écrit, ou sur des images pour lesquelles on veut transmettre une émotion, on va moduler la voix de manière que cette transmission se fasse, parce qu'on se rend bien compte qu'au travers de la voix, c'est tout le son qui nous transmet aussi l'émotion et la vibration du son. Il est vrai que si nous prenons une voix qui est plutôt colérique ou stridente, on va engendrer cette forme d'émotion un peu hypersensible, et qui n'est pas toujours agréable, mais qui peut être nécessaire dans certains contextes de voix. Alors que si on prend une voix qui est beaucoup plus posée, qui est beaucoup plus assise, on sait qu'on apporte plus de la sérénité et du calme, et c'est juste cette modulation de voix que l'on doit avoir pour pouvoir ce que l'on raconte ait une signification et touche en fait un public au niveau émotionnel. En tout cas, dans ma perception, je ne dis pas que j'ai la science infuse, mais en tout cas, dans ma perception, c'est ainsi qu'il faut le faire, et je trouve que c'est beaucoup plus cohérent, et on s'aperçoit que la voix, en fait, on l'a du public que l'on a en face ou pas, et de l'émotion que c'est, car c'est en cela que l'on va réussir à transmettre quelque chose avec une vibration particulière, et créer ce petit déclencheur qui amène l'émotion juste. Vous avez une compétence en matière d'expression orale. Est-ce que vous en jouez dans la vraie vie? Ah oui, Ça, bien c'est la sûr. petite question piège. C'est vrai. Bah, j'ai envie de dire oui, bien sûr. Tout le monde joue dans la vie, et moi, je me sers de mes atouts, comme d'autres se serviront de leurs atouts, qu'ils soient. Mais moi, bien entendu, j'en joue, et en plus ça, j'aime en jouer en plus ça, parce que j'aime m'amuser de cela, au même titre que j'aime toutes les voix et tous les accents. Enfin, ça fait partie pour moi de la richesse culturelle. C'est souvent très touchant. Donc oui, je fais partie de ceux qui jouent beaucoup de cela. Oui, c'est vrai. Une petite astuce que vous pourriez communiquer aux auditeurs de Radio Flamme qui ont envie de bien articuler, d'avoir une bonne expression orale. Est-ce que vous avez un petit tuyau de professionnel?
Écoutez, un tuyau de professionnel. Alors, des tuyaux de professionnels, on en trouve plein sur Internet avec des solutions, des exercices, avec des phrases bien particulières qui nous permettent d'articuler encore mieux dans certaines notes, on va dire, de la voix, et puis de travailler un tout petit peu plus nos cordes vocales et de pouvoir surtout muscler toute langue et ainsi de suite. Ces exercices-là, on les trouve assez aisément, facilement sur Internet. Il y en a une multitude, très intéressant, et puis il y a des spécialistes dans le domaine. Moi, j'ai envie de dire que je fais partie de ces gens qui aiment un petit peu écouter, alors, bien sûr parce que c'est un métier aussi, donc écouter ce qu'il se passe aussi au travers de la vibration et de la voix. Et pour ce faire, je trouve que moi, la meilleure des astuces qui m'a été, on va dire, la plus utile, c'est de lire à haute voix chez moi. Simplement, quand je lis un texte, que ça soit sur un livre, ou, enfin, au travers d'un livre ou sur un écran. Personnellement, je préfère le livre parce que j'aime le papier et j'aime la couleur et l'odeur du papier. Mais il est vrai que de lire à haute voix, en prenant le soin de lire chaque mot, non pas dans une lecture rapide pour pouvoir assimiler, prendre chaque mot, les articuler les uns après les autres, les mâcher. Et je pense que c'est intéressant de lire à haute voix. On a perdu l'habitude de la lecture, on a perdu en fait cette notion si importante. Moi, je me rappelle quand j'étais enfant, on avait toutes les semaines à l'école, à un moment donné, on nous demandait de lire à haute voix, ce qui était souvent très, très difficile parce qu'il fallait que on se mette au regard des autres. Mais il est vrai que ça nous habituait à articuler. Et pour moi, c'est l'un des exercices les meilleurs. En tout cas, moi, c'est celui qui m'a servi le plus en dehors des exercices quotidiens, enfin classiques, je veux dire, de théâtral et autres que l'on peut trouver pour l'articulation. Mais celui-ci, qu'on entend rarement comme étant quelque chose, comme étant significatif, moi, m'a servi beaucoup et je trouve qu'il est très important à considérer. Philippe Garcin, sur quel projet travaillez-vous actuellement? Alors, je travaille sur différents projets. Tout d'abord, je suis dans l'écriture de la suite de mon roman qui s'appelait Edgar et l'enfant chaman, qui donc est publié actuellement, dont j'ai écrit le scénario. Donc ça a été un gros moment. Et là, je suis en train d'écrire la suite de ce roman. Mais surtout, en attendant d'avoir les fonds, le financement pour la réalisation du long métrage, j'ai décidé d'adapter ce même scénario en version courte, donc de 15 minutes, qui va permettre de retracer un tout petit peu l'ambiance du film et puis de donner quelques éléments, on va dire, constituants du film. Et là, c'est on va dire, c'est mon activité principale en ce moment. Je suis en pleine préparation de ce court métrage qui va être tourné ces prochaines semaines avec un casting, j'ai envie de dire, de haut vol et avec la chance d'avoir aussi toute une équipe technique. Enfin, je dis technique et que l'on peut considérer aussi comme artistique parce que toute l'équipe qui entoure un film est aussi vraiment, je veux dire, un symptôme pratiquement artistique. Et j'ai la chance d'être bien entouré. Et voilà, c'est en ce moment le grand projet. Nous sommes en pleine préparation de ce court métrage 2023 qui sera surtout adressé au festival et puis au plus grand festival, y compris le plus grand festival français. Donc, qui devra être adressé, puis s'adresser aussi à toute la profession pour montrer un peu la capacité, la possibilité de ce film qui se veut familial aussi et puis qui veut faire découvrir quelques horizons inconnus et puis permettre quelques réflexions. Pouvez-vous nous donner le titre provisoire ou définitif de ce court-métrage? Bien entendu, donc le court-métrage, son titre c'est À toujours, est une expression que j'aime particulièrement et que je suis allé chercher aussi lors de voyages que j'ai pu faire au Québec, enfin là en l'occurrence c'était au Québec, et c'est une expression québécoise très souvent, plutôt que de se dire au revoir, on se dit à toujours. Et c'est une expression que j'aime particulièrement, et parce que ce film parle aussi de différentes cultures, entre autres amérindiennes, et donc on en trouve effectivement en Amérique du Nord, et puis ça traite aussi de la culture amérindienne, mais d'Amérique du Sud, là où je suis allé en Amazonie, où j'ai effectivement parcouru quelques rituels avec des Amérindiens en pleine forêt, et ce que je retrace dans le film d'ailleurs. Vous avez abordé rapidement le casting. Est-ce que vous pouvez rappeler les noms des principaux artistes qui seront à la distribution de ce
court-métrage. Mais bien entendu, en tout cas, il y a un enfant s'appelle Zuri François, qui est un jeune garçon qui fait du cinéma depuis de nombreuses années, qui a déjà été nominé dans des festivals importants, donc qui a une belle expérience. Il y a le rôle de la mère qui va être tenu par Sandrine Gabriel, qui est une actrice de talent qui est reconnue par la profession, pas trop encore connue du public, mais très reconnue de la profession et qui a tourné avec quelques grands réalisateurs aussi. Nous avons aussi la chance d'avoir Stéphane Roux, qui est un comédien talentueux, que l'on va voir prochainement au cinéma, enfin dans quelques mois au cinéma, dans un très grand rôle, un grand film autour de la nature, entre autres. Enfin, c'est un des thèmes et dans lequel il a le rôle principal. Et puis on a la chance d'avoir Pascal Légitimus qui nous accompagne aussi dans ce projet et dans un auquel on ne s'attend absolument pas et qui me ravit forcément. Et on a Gabrielle Gay, qui est une actrice, une metteur en scène, une comédienne assez incroyable, qui est souvent au théâtre à Paris et un peu partout d'ailleurs. Et enfin, le 6e personnage s'appelle Iji, je crois, et c'est un aigle à tête blanche. Ça donne carrément envie de voyager. Merci beaucoup, Philippe Garcin. Merci et merci également à vous. Radio Flamme